Salut à tous, c'est Ali Mouladi, auteur, compositeur, interprète du Congo-Brazzaville. Je suis sur Music In sur The Africa News. Pouvez-vous vous présenter? Alors, Ali Mouladi, auteur, compositeur, interprète et aussi producteur à travers le label Villa 203 et plein d'autres choses. C'est quoi Villa 203? La Villa 203 est un espace multiculturel et dont la devise est accélérant les talents. Ça part d'un rêve de jeunesse où je m'étais dit que pour que je puisse avoir beaucoup plus d'indépendance dans ce que je fais, il fallait que je monte un label, au fait. Donc c'est bien sûr le label 203 depuis mon premier album, et au fil des temps, cette idée a mûri et à travers les expériences vécues, j'ai aussi appris pas mal de choses, un peu la musique assistée par ordinateur, tout ce qui tourne autour de la production, en rapport avec le digital, le numérique. Et bien, l'idée de monter la Villa 203, voilà, est arrivée. Donc aujourd'hui, c'est une structure qui est basée à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, où il y a 2 studios d'enregistrement, un espace scénique et aussi un plateau de tournage pour faire des photos, du shooting, tout ce qui concerne les clips. Donc voilà, donc on travaille là-dessus et le but, c'est vraiment d'apporter une certaine expertise aux artistes, surtout aux jeunes, pour leur apprendre aussi parallèlement à ça la pratique musicale. Et donc c'est une structure dans laquelle tournent pas mal de bonnes compétences, des bonnes volontés, et voilà. Vous êtes un artiste. Quand est-ce que la passion de chanteur est née chez vous? Ben, cette passion, je pense que elle est née depuis très très longtemps, parce que même très jeune, c'était un peu notre époque, hein. Donc l'époque des enfants nés dans les années 70, où il y avait James Brown, Bob Marley, en plus un peu tous ces artistes-là. Michael Jackson est arrivé un peu plus tard, vers mi-années 80, et donc c'est dans cette période-là, donc dans ces périodes que voilà, on chantait tout le temps avec des amis. Et surtout que mon parcours était quand même assez atypique, puisque au lieu d'aller dans un orchestre déjà établi, en fait les orchestres vocaux de l'époque, parce que chez nous on les appelait les orchestres Manzanza, et j'étais plutôt dans les boîtes de nuit avec des amis DJ et sur les faces B des vinyles. Et je me servais de ça, puisque c'était des parties instrumentales, je me servais de ça pour écrire et puis de plaquer mes chansons et de les rapprocher plus des versions américaines ou françaises. Donc en fait c'est parti de là. Donc j'ai commencé un peu ce travail, donc du coup je me suis retrouvé avec tout un tas des maquettes sur cassette où j'écrivais mes chansons originales, mais sur des instrumentales qui existaient déjà. Et c'est parti de là. Et puis après, je suis rentré en studio avec la bénédiction de ma grande sœur, d'abord au Gabon, à Libreville, et puis après je suis arrivé à Paris dans le cadre de mes études. Et l'album Sérénade, le premier, eh bien, a été réalisé, et nous étions en 1996. Racontez-nous Sérénade. Sérénade, c'est l'album qui est considéré au Congo-Brazzaville, bien sûr, comme étant une nouvelle voie, une nouvelle brèche que j'ai ouverte en ce qui concerne notre rumba typique, notre rumba originel. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait déjà des artistes qui faisaient ce qu'on appelait à l'époque la musique de recherche, la musique pop, je me rappelle bien, ce qu'on appelle aujourd'hui la musique urbaine. Il y avait les vieux Nzongo Soul qui étaient là, il y avait les vieux Angelino qui étaient là, il y avait les Herbert Mansamba, il y avait les groupes les Mbamina. Tous ces musiciens avaient déjà ouvert comme ça des voies parallèles pour accompagner la rumba, mais avec d'autres sonorités. Mais le volet commercial de ces musiques se faisait encore attendre. Et c'est avec mon album Sérénade qui arrive et qui ouvre le volet musique urbaine congolaise, autre que la rumba originelle, mais qui se vend
C'est-à-dire que l'album Sérénade a été vendu comme, je dirais, des petits pains, jusqu'à être révélation de l'année en 96, début 97. Et à partir de ce moment, eh bien, je venais de créer à l'époque ce qu'on appelle, et à l'époque j'appelais la rumba R&B. Donc ça veut dire que 15 ans, 20 ans, ou même plus avant, j'avais déjà décidé d'ouvrir cette voie et je suis ravi aujourd'hui que la musique urbaine telle que nous la connaissons, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, eh bien, pour ma part, je me dis que bon, voilà, je pense qu'il y a déjà une satisfaction en tant que Congolais d'avoir cru qu'on pouvait faire autre chose. Mais je signale aussi que bien sûr, dans la foulée de ce que j'ai fait, il y a eu les Bisso Nabisso qui sont arrivés en 98 avec leur album culte, voilà, qui a aussi pulvérisé les choses, et d'autres artistes aussi sont arrivés, les Freddy Massamba, qui aujourd'hui continuent à tourner. Donc voilà, donc en fait c'est un peu ça, c'est vraiment la musique congolaise un peu plus plurielle, ouverte sur le monde. Comment peut-on passer d'étudiant en génie mécanique à la chanson? Ah, ça c'est une bonne question. On passe de la rigueur à la douceur. Tout à fait. Alors, à un certain moment, je me suis même posé la question, est-ce que j'avais pas fait fausse route d'aller faire génie mécanique? Parce que, effectivement, je suis un enfant du collège technique, à Dolisie, ma ville de naissance. Après, j'ai mon BET à l'époque, brevet d'études techniques. J'arrive à Brazzaville, au lycée premier mai, et là, directement, je pars faire la série F1, mécanique générale, dessin industriel, donc ça n'a rien à voir, quoi. Alors, je m'épanouissais bien, en fait, franchement, mais après, j'arrive au Gabon pour le bac, et à partir de ce moment, je vais avoir mon bac gabonais, et je suis admis à l'école des ingénieurs de Compiègne, voilà, donc en génie mécanique. Donc, en fait, jusque-là, je continuais tranquillement à faire ça, mais c'est vrai que lorsque j'ai sorti l'album Sérénade, je me suis dit, et je me suis vraiment posé la question, est-ce que tout compte fait, j'ai pas fait fausse route, et ce qui fait que j'étais obligé d'être dérouté encore pour aller faire des études de communication, que j'ai sanctionné par un diplôme de technicien supérieur en communication, et après encore, je suis allé faire autre chose. Donc en fait, je me dis que bon... Mais bon, je garde un peu ce côté très carré, parce que bon, lorsqu'il faut dessiner des perspectives, c'est vraiment la réalité, quoi. Je garde, je pense, aussi ce côté-là. Justement, vous le faites très bien. Merci. Vous avez tout de suite eu des distinctions. Révélation musicale de l'année en 97, en 2009, Tam Tam d'or, meilleur artiste, en 2012, prix d'honneur, carrière artistique. Que représentent ces consécrations pour vous? C'est juste des rappels, des rappels au fait qui montrent. Je pense que c'est plus au niveau de la profession, parce que souvent lorsque on parle de révélation de l'année, on parle de victoire de la musique, c'est plus des carcans professionnels. Et ça, il est toujours bien pour un artiste de savoir que la profession me supporte, la profession considère que ce que je fais est bon. Mais je ne cesserai jamais de le dire. La meilleure des distinctions, c'est vraiment l'intérêt que le public te porte. C'est vraiment de savoir que tu es écouté dans les chaumières, dans les maisons, partout, ils t'écoutent, quoi. C'est de recevoir ces messages qui disent « Vas-y, on est avec toi ». Et ça, c'est super. J'aime ceci, je me suis marié en écoutant Sérénade. Je me suis séparé avec ma bien-aimée, mais 2 jours plus tard, elle est revenue avec cette chanson. Je pense qu'il n'y a pas une plus grande distinction que cette considération-là. Mais je ne crache pas tel prix, crié par tas, à partir du moment où on reste crédible dans cette distinction et que ça ne soit pas du tout, on va dire, comment est-ce que je peux dire, des petits copinages, voilà, où on va donner un prix parce que bon, l'autre c'est mon ami et tout ça. Tant qu'on est dans un côté purement réel, où tout le monde sait que, ah oui, il le mérite, eh bien moi je dirais, donnez des prix, quoi. Quelles sont vos sources d'inspiration? Qui vous a inspiré? Qui vous a inspiré au point de quitter la mécanique et de venir chanter? Mes sœurs. Et lorsque je parle de mes sœurs, je parle de la femme. Je suis le dernier d'une très grande fratrie, une très grande famille. Je fais partie, en tout cas, de ce qu'on peut appeler des super grandes familles, de plus de 15 enfants qui sont nés. Et ça, je peux dire que étant le dernier de ces 15 ou 17 enfants, eh bien, entouré pour la plupart du temps par des femmes et qui m'ont pouponné au fait, certaines de mes grandes sœurs, au fait, je les vois plus comme des mamans plutôt que comme sœurs, quoi. Et
elles me le rendent. Et je pense que c'est déjà cet amour que j'ai reçu, mais à un degré que tu ne peux pas imaginer, qui me façonne jusqu'aujourd'hui, où mon écriture à la base tourne d'abord autour de la femme. Je dis pas, c'est pas la femme, je t'aime, tu es belle, tu marches bien dans la rue. Non, mais c'est plutôt ce côté qui fait que le monde aujourd'hui, sans la femme, serait, je pense, un monde que de guerre, un monde que de ceci, parce qu'elle apporte toujours l'eau là. Et elle apporte toujours l'eau dans le vin. Elle apporte toujours de l'espoir là où il y en a pas, de la chaleur là où vraiment c'est froid. Hein? Elle essaie de faire que les choses marchent. Et puis bon, pourquoi nous les hommes, au fait, on aime chanter finalement que la maman? C'est déjà un signal. L'homme ou la femme a tendance à vouloir chanter que maman, ma maman, tu as fait ça. Mais c'est parce qu'on est bien conscient que la femme, c'est peut-être, je pense, l'avenir du monde, hein, comme l'a dit un certain artiste dont j'ai oublié le nom. Alors, quels sont vos projets futurs? Les projets futurs, alors, déjà, ça se divise en deux volets. Il y a d'abord l'artiste que je suis, Ali Mouladi, qui effectivement est revenu et qui revient avec un album. Je signale que je ne suis pas trop prolifique en termes de production. C'est vrai qu'en près de 30 ans, je suis au 5e album qui va sortir. Donc, beaucoup de gens me reprochent ça. Ali, tu travailles, tu fais ça, mais tu ne sors pas beaucoup d'albums. C'est un album tous les 3, 4 ans, 5 ans même. Je pense qu'aujourd'hui, je vais rectifier un peu le tir. L'album sur mesure, il est déjà fin prêt. J'ai commencé avec la chanson Éphéméride, le clip est déjà sorti, ça se comporte très bien. Je pense qu'aujourd'hui, en à peine 4 semaines, on est déjà presque à plus de 300 000 vues sur la grande plateforme mondiale. Les vibrations sont très 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 positives et on va poursuivre ça avec l'album qui arrive. Et ça, c'est vraiment avec l'album et tout ce qui s'en soit, des showcases, des rencontres artistiques et toujours. Et dans le cadre de la Villa 203, il y a bien sûr l'autre tête, Elsa Fila, qui avec Arôme Magique, et dont je signale que le clip Arôme Magique est le premier clip d'une chanteuse du Congo-Brazzaville, je le dis bien, le premier clip d'une chanteuse du Congo-Brazzaville d'avoir atteint plus d'1 million de vues. Et ça, nous sommes en 2024, donc ça restera quand même dans l'histoire. Et qui arrive aussi avec ses nouveaux clips, nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc je pense que l'actualité pour nous, eh bien, il va être, je pense, très très chaud là, pour 2025. Justement, revenons un peu sur Éphéméride. Éphéméride. Quelle est l'histoire? Alors, l'histoire d'Éphéméride, je me suis juste souvenu d'un petit phénomène au fait qui se passait il y a encore quelques années où j'avais un petit carnet où on avait marqué éphéméride, où il y avait des pages détachables. Ça va, on marquait le jour, on marquait le nombre des jours du mois, et puis tout ça là. Et ça me servait un peu à marquer, voilà ce que je faisais. Mais pour moi, j'avais aussi considéré que c'était aussi quelque chose qui dépendait beaucoup parfois de mes humeurs, au fait. Et ça avait aussi un rapport avec la météo. Il fait chaud, il fait froid. Aujourd'hui, ah tiens, il va pleuvoir aujourd'hui. Alors, je me suis dit que la femme, quelque part, est l'éphéméride de l'homme. Et là, je parle souvent de la femme, mais on peut même dire l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'au fait, lorsqu'on a décidé de vivre avec une personne, on se rend compte qu'une partie de sa météo personnelle dépend maintenant de l'autre. C'est-à-dire, on se lève le matin, il suffit juste que l'autre soit énervé, qu'il soit dans un état qui ne va pas, eh bien, directement, on est aussi parti là-dedans. Et si l'autre est dans un état, mais de plénitude, s'il y a le sourire, il y a des belles paroles qui sortent, on se sent 2 fois plus fort. Eh bien, cette chanson, c'est juste l'être aimé qui dit « Tu es mon éphéméride ». C'est dit que pour moi, la meilleure saison dans notre éphéméride, c'est l'amour, en fait. C'est très bien. Pouvez-vous nous interpréter Éphéméride? Oui, volontiers. Depuis Mokolo Anatokutanaki, Tofongo limité m'a pas de plaisir. Tu me kiffes, je te kiffe, conjugaison de l'amour. Malembe, malembe, on avance tous les jours. Tu annonces le beau temps. Malobanayo et Zanatan, éphéméride à moi. Sans toi, je suis un bateau sans boussole. Coco, coco, éphéméride.
tu es la météo de ma vie. Coco, coco, éphéméride, l'amour est la seule saison et c'est pour la vie. Réalité à Kolinga Moto, ezalaka équation à plusieurs inconnus. À la guerre, comme à la guerre, les gros soucis comme la mer. Libosonayo, éphéméride, j'ai vachement envie de le dire. Pesanga 2 minutes, na journal parlé pour annoncer la météo de ma vie. Coco, coco, éphéméride, tu es la météo de ma vie. Coco, coco, éphéméride, l'amour est la seule saison et c'est pour la vie. C'est trop bien. Merci. Avez-vous un message à lancer à la jeunesse africaine en général, mais particulièrement aux jeunes qui sont intéressés par ce que vous faites, dont vous êtes l'inspiration? Un message d'abord à la jeunesse, pour leur dire que voyez grand, sortez, brisez les frontières, sortez hors des lignes établies, parce que la tête qui réfléchit ne trouve jamais de frontières. Créons des connexions en Afrique, que ce soit le Congo, le Togo, le Cameroun, le Bénin, partout, la Côte d'Ivoire. Nous avons un outil aujourd'hui qui nous permet de briser ces barrières, d'aller à la rencontre des autres, de se retrouver, d'aller d'un pays à l'autre pour que nous puissions créer des grosses connexions. Ali Mouladi, à travers la structure La Villa 203 est visible sur le net. Il suffit de taper Villa 203 et de laisser un petit message, de se présenter et de créer cette connexion pour que un jour, eh bien, qu'on se retrouve. Et n'oubliez pas aussi les pages Ali Mouladi, n'oubliez pas les pages Elsa, Afila, et à partir de ce moment, eh bien, vous allez découvrir aussi ces univers pour que nous puissions partager tous ensemble.